n'y a pas de naissance à une nouvelle conscience sans douleur. 30 minutes pour convaincre. Bonsoir, bienvenue à votre émission qui ne cesse de vous mettre au parfum de l'actualité marquant la République démocratique du Congo. À quand la générique triste dans la partie est de la République démocratique du Congo? Une question posée, vous aurez la réponse tout de suite là, avec un cadre de l'UDPS, c'est Thomas Kapouya de Jérusalem, celui notre invité de la soirée. Monsieur Thomas, bonsoir et bienvenue à cette émission. Bonsoir Madame Elali, ravi d'avoir eu un signe héroïque de ta part de m'avoir donné cette opportunité. Merci. Pour s'exprimer aujourd'hui, parler sur l'actualité de mon pays RDC. Et je pense que je suis prêt. Merci beaucoup. On ne peut pas passer outre sans pourtant parler au moins de cette actualité parce que ça fait partie de l'icône de la République démocratique du Congo. Jour pour jour, ça fait déjà 4 ans depuis qu'il nous a quittés. Il s'agit de qui? D'Etienne Tshisekedi Wamulumba. Donc, c'est lui-même le président fondateur de votre parti IDPS. Oui, sûrement et justement, quand je commence à dire justement, je me rappelle toujours de Frank Tshisekedi de Mulumba. Mais avant toute chose, je remercie son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa diplomatie vivante, gagnante, écrasante et hercule, pour avoir fait sortir le pays dans les difficultés énormes qu'on était imposées par la mauvaise gestion de ceux qui nous ont amené l'occupation illégale qui tue nos frères matin, midi, soir, sans oublier de citer l'AFDEL et les pouvoirs de Kabila. Quand on parle de Kabila, on englobe tous les Kabila. Kabila, ce n'est que le phénomène qui a fait amener le pays là où on est aujourd'hui. Et hier, on était là au mausolée de Frank Tshisekedi pour commémorer sa 4e année, comme on dit toujours qu'il est immortel. Et effectivement, il est immortel parce qu'on ne peut pas parler de la politique au Congo, on ne peut pas parler de la démocratie au Congo, et on ne peut pas parler de la gouvernance au Congo sans... Pourquoi avez-vous jugé? Parce que ça a été quand même une question où la majorité de la population m'avait posé aussi cette question. Le 2 février, c'était le jour où tous on sait bien que c'est juste le même. On ne peut pas passer outre sans pourtant parler au moins de Etienne Tshisekedi, mais la date en question était inaperçue au vu aussi de tout le monde. Non, la date n'était pas passée inaperçue. On avait eu un invité de marque, celui qu'on appelle Sa Sainteté, le souverain pontife, Pape François, comme notre invité de marque. Et ça se coïncide aussi les jours où il devrait être à côté des fils de Franks, celui qu'on appelle Fatih Beton de Jérusalem, en faisant une causerie, une grande causerie, comment avoir les idées, les pensées et comment canaliser pour qu'on puisse sortir dans l'esclavagisme, dans l'occupation illégale qui nous a été imposée par les Occidentaux et des multinationales à travers leur gendarme Paul Kagame. Et ça se coïncide aussi avec la date mémorative de Frank Tshisekedi. Et comme Etienne Tshisekedi était catholique, de croyance catholique, et ça arrive aussi que son chef spirituel était aussi ça allait être aussi une bonne nouvelle de pouvoir de toutes les façons d'avoir aussi Saint-Père aller visiter même le tombeau de Etienne Tshisekedi. Non, ça viendra parce que tu sais que ça fait au moins 38 ans que les croyants catholiques n'ont jamais vu leur représentant légal, leur Saint-Père, leur chef spirituel au Congo. Et depuis que Pape Jean-Paul II était de passage ici, ça fait 38 ans. Et pour cette génération, c'était une joie immense de voir la diplomatie agissante, vivante, comme on le chante toujours. Apparemment, ce n'était pas programmé ou bien ce n'était pas planifié dans le séjour du pape ici en République démocratique du Congo? Non, non, le pape avait beaucoup de choses à trouver comme solution. Je pense qu'à la prochaine fois, de cette occasion-là, ne manquerait pas de soumettre à sa sainteté, d'aller voir aussi les tombes
de son fidèle qui est Etienne Tshisekedi Mulumba. Thomas Kapouya de Jérusalem, cadre de l'UDPS. Comment parler de Etienne Tshisekedi pour convaincre au moins la population congolaise? 4 ans jour pour jour, il n'est plus. C'est vrai, il reste immortel. Il reste immortel. Il a été surnommé par des Quinois un nom de décès animé à Koufakate. Et c'est pour dire que ça fait 4 ans, mais pour nous de l'UDPS, nous voyons que Etienne Tshisekedi est toujours en vie. Parce que tout ce que nous sommes en train de traverser aujourd'hui sur la scène politique, la gestion, l'insécurité à l'Est et ce qu'on sort, c'était sa vision. Il avait déjà tout prédit. Il avait déjà tout dénoncé comme image, comme message qu'on avait dans ce pays. Et quand nous vivons ces calvaires-là, comme Mobutu nous avait déjà dit que ça sera les délices, tous les délices que nous vivons ici, nous rêvons toujours le fin de Etienne Tshisekedi. Parce qu'il avait déjà donné son cahier de charges, il avait dit à Laurent Mzé Désiré Kabila que les gens que tu nous as amenés aujourd'hui, plus tard, ils nous causeront du tort. Et quand on parle de la mort à répétition à l'Est, on voit toujours le fin de Etienne Tshisekedi, parce qu'il avait déjà dit. Et si Mzé Laurent Désiré Kabila l'avait écouté, il l'avait suivi, il avait mis au moins son oreille pour apprendre quelques leçons de sécurité, leçons de la gestion, leçons de bons entendements, on n'allait pas être là où on est aujourd'hui. Le pays allait être à un niveau très élevé, mais par manque. Lorsque vous êtes moins devant les discours de parole de Etienne Tshisekedi, ça vous arrive des fois de dire que oui, nous sommes dans les bons et on a pu réaliser ce qui était au moins son souhait quand il était encore vivant? Oui, Etienne Tshisekedi était accusé comme une personne qui restait toujours égale à lui-même. Comme on disait qu'il était très radical dans sa position. Et cette position-là était bonne pour les uns et était aussi mal pour les autres. Et il était tenté à maintes fois d'accepter de travailler, soit de dépasser dans la gestion de ce pays-ci par coalition, soit par cohabitation, par plusieurs sortes de propositions qu'on lui tendait. Mais lui refusait de ça parce que lui voulait au moins avoir les plateaux et les pouvoirs sur les plateaux en or, sur la ligne des urnes, soit les souverains primaires lui donnent les pouvoirs comme il parlait toujours sur l'impérium. C'était ça ce que lui attendait, comme on l'avait même volé son impérium en 2011. C'est ça ce que lui rêvait. Mais quand son Excellence Félix Antoine Tshisekedi a vu que non, l'UDPS a passé plusieurs moments par le système de politique des chaises vides, comme on nous disait, il a changé aussi le système. Il a voulu aller toujours dans le même sens où on nous imposait. Quand on parlait pour les élections en 2018, il a fini pour dire que non, non, je ne peux pas décevoir l'UDPS. Qu'il y ait une machine ou sa machine, nous allons aux élections et l'UDPS va remporter le pouvoir. Et dans tout ce qui se passe, on voit toujours Franck Tshisekedi parce qu'il nous avait dit que les jours où l'UDPS aura le pouvoir dans ce pays-ci, on ne parlera plus de l'opposition. Et aujourd'hui, au Congo, il n'y a pas d'opposition. Et il avait même dit que non, quand l'UDPS sera au pouvoir, il n'y aura même pas une arme qui va pleurer le jour des remises et reprises. Mais c'est les codes de toute façon, on va y arriver. Et le jour des remises et reprises. Et il y a eu remises et reprises avec beaucoup de pacification. C'était très doux, très respectueux, tout ceci qu'on sort. Et tout ça, c'était ses paroles. Le peuple est très civilisé aussi. On va y arriver. Avant qu'on tourne au moins la page avec Etienne Tshisekedi, le peuple d'abord. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que c'était juste une vision phare d'Etienne Tshisekedi, il n'est plus là. Est-ce que croyez-vous que c'est juste un slogan de l'état de droit ou bien une réponse aux attentes de la population congolaise actuellement? Non, c'est une réponse à l'attente de la population congolaise. Tu as vu que son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il se sacrifie matin, midi, soir pour trouver la paix de son peuple, pour arracher le pays là où ça était déjà hypothéqué, pour trouver la solution sur l'insécurité
qui grognent à l'est, à l'occurrence. On va y arriver. Et pour trouver aussi comment faire venir des investisseurs et comment aussi booster l'économie de son pays. Et tout ça, quand il fait tout ça, et quand on parle de tout ça, on revient toujours sur le peuple d'abord. Merci beaucoup. À quand la fin de la générique triste dans la partie est plutôt de la République démocratique du Congo? Ça a été juste une question posée au moins au début de cette émission. Je reviens à vous, Thomas Kapouya de Jérusalem. Si vous regardez aujourd'hui la partie est de la République démocratique du Congo, avez-vous quel regard? La partie de l'Est de la République démocratique du Congo, quand on voit ça, j'ai passé beaucoup de mon temps à l'Est de l'RDC. Je connais Goma, je connais Beni, je connais Butembo, et je connais Walikale, je connais Ariwara. Donc vous êtes le mieux placé à pouvoir convaincre au moins la population aujourd'hui. Et aujourd'hui, quand on parle de ce côté-là, ça nous fait très mal, c'est pitié, parce que nos peuples, nos ressortissants congolais, sont marginalisés, sont maltraités, sont en train d'être tués matin, midi, soir. Et je remercie beaucoup sa sainteté, les souverains pontifes, le pape François, pour avoir dénoncé ça dans son rang et pour voir rappeler encore la communauté internationale, Conseil de sécurité, Union africaine, les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne, la France, qu'il y a les génocides à l'Est de l'RDC. Oubliez que vous ne parlez pas. Oubliez d'abord par les Congolais eux-mêmes, soyons sérieux de toute façon. Non, ce n'est pas oublié par les Congolais eux-mêmes, parce que nous, Congolais, on était impuissants de parler de ça. Comment? Parce que c'est un complot international. Et comme preuve, des collègues journalistes de France 24 et de l'RFI, sans les citer, ils ont posé cette question-là au secrétaire général des Nations Unies. Ils nous ont demandé que, il n'y a pas longtemps ici à l'Ukraine, toute la communauté internationale, le monde des grandes puissances en parle du jour au jour, donnent des armes sophistiquées à l'Ukraine pour au moins à s'égaler avec Russie, Poutine. Mais RDC, ça fait plus de 3 décennies. Les Congolais sont en train d'être massacrés du jour au jour. À qui la faute? C'est la faute est partagée. D'accord. Et qu'est-ce que le CG des Nations Unies a donné comme réponse? Il a soutenu indirectement les massacres de l'Est. Il a protégé les terroristes pour dire que ces terroristes-là, ils ont des armes sophistiquées. Même M23, que vous êtes, même l'armée de la MONUSCO des Nations Unies ne peut pas faire face. De toutes les façons, c'est une émission très mise pour convaincre. Mais quand il parle ça, quand il a parlé ça, quand il y a un adage qui dit qu'il nous dit mon consent, automatiquement, comme un analyste politique, comme un juriste, il faut comprendre qu'il a protégé. Voilà, comme lui a protégé au moins ses intérêts. De toute façon, nous sommes les Congolais. Quelle est la part des Congolais dans tout ça? La part des Congolais dans tout ça, on condamne, on dénonce comment notre frère Mouzé, Laurent Désiré Kabila, a été dupé par les Occidentaux. Parce que les Occidentaux avaient déjà leur laboratoire, travaillé. Ce qui restait seulement, c'est mettre en pratique ce qu'ils avaient travaillé comme mission, comme projet, comme plan, comment occuper le Congo. Et ils ont commencé d'abord à créer un faux vrai génocide en Rwanda en 1994, si je ne me trompe pas, c'était le 26 juillet, ce qu'on appelait l'opération turquoise. Et ils ont fait infiltrer d'abord les étrangers au Congo, sans connaître les nombres, sans les fouiller, sans connaître ce qui nous ont amenés ici au Congo. Et c'était insuffisant. Ils sont allés chercher le fils du pays pour lui mettre avant les miroirs et derrière pour profiter son ignorance, comment occuper le Congo. Et c'est ça ce que nous déplorons du jour au jour, sa naïveté, parce que vers la fin, il s'était vu qu'il était naïf, il était dupé par l'Occidentaux. Il a fini de dire que j'ai été amené par les conglomérats des aventuriers. Il a traité les gens qui lui accompagnaient
comme des aventuriers. Merci. Aussi longtemps que, pour se répéter, Félix Tshisekedi, il avait déjà dit, dès le premier jour, que tu as mené des aventuriers, fais-les partir. Il n'avait pas compris. Merci beaucoup. Le séjour, la visite du pape François, au moins en République démocratique du Congo, de son arrivée, il a quand même prononcé un mot pour le peuple congolais. Je cite, au moins, il a dit, retirez vos mains de l'Afrique, retirez vos mains de la République démocratique du Congo. Comment appréciez-vous au moins ce message? Oui, la sainteté pontife souverain, le pape François, il a parlé 3 mots que moi j'ai retenus. Il y a plusieurs mots, mais on peut commencer à décortiquer mot par mot. Il y en a plusieurs. Il a parlé d'abord sur la génocide oublié. Il a parlé sur la main des Occidentaux. Et il a parlé aussi que le Congo, le peuple congolais est considéré comme un diamant. On va y arriver. Moi, je vais d'abord avec... je fais quand même la répartition de toutes les façons. Répondez d'abord à ma question. À ce qui concerne l'Afrique en général et la République démocratique du Congo en particulier. La République démocratique du Congo, c'est un pays à part. Mais on nous a soumis à une guerre qui n'a pas son nom, mais on donne cette guerre-là comme une 3e guerre mondiale silencieuse que la communauté internationale nous a imposée. Nous parvenons au moins à atteindre un chiffre exorbitant, plus de 16 000 personnes qui sont mortes depuis que cette guerre-là nous a été imposée. Et sa sainteté, le souverain pontife, a vite compris que le sang a beaucoup coulé. Il doit aussi venir sur les lieux de crime et parler ouvertement et faire aussi le ton et faire appel à ceux qui sont derrière cette agression, cette guerre, 3e guerre mondiale silencieuse, et dire aussi à terroriste Paul Kagame d'arrêter et de mettre fin à ces hostilités. A-t-il arrêté? Non. Non, nous sommes dans le processus. De toutes les façons, je vais prendre quand Nous même sommes dans le processus. La procédure est en cours. Nous sommes dans la procédure est en cours. Nous sommes dans le processus parce qu'il y a plusieurs personnalités du monde. Il y a plusieurs pays qui sont cités sur cette agression et sur cette occupation illégale. Et on sait, il y a un adage qui dit que on sait comment la guerre débute, mais on ne sait pas comment ça peut se terminer. Plusieurs personnes voyaient seulement des millions et des milliards qu'ils embauchaient du jour après jour. Mais pour couper maintenant cette hémorragie-là, ce n'est pas que dans un jour comme ça, les choses, ça se termine. Parce que d'abord, la plus grande personne qui est impliquée, qui est lésée, qui est maintenant surchargée dans tout ce qui se passe à l'Est, c'est Paul Kagame. C'est Paul Kagame. Bien, merci Thomas Akapouya. Le jour où Pape s'est prononcé, c'était le même jour aussi. Paul Kagame était passé sur nos confrères de Jeune Afrique. Il a aussi dit ensuite, je cite ses propos, que le belligérant dit M23 va se retirer de la République démocratique du Congo et non du Rwanda. Là, c'est un. De deux, il a aussi dit que le problème de la République démocratique du Congo, ce n'est pas Rwanda, c'est le gouvernement congolais. Non, ce qu'il a dit là, c'est ça ce qu'on appelle les discours démagogiques, ou bien il est en train de chercher comment s'échapper dans une charge qui lui incombe. Le gouvernement n'est pas inclus dans tout ça? Non, non, mais je parle, je te réponds. J'ai eu à avoir une vidéo et à écouter un sujet rwandais qui dénonçait ce qui se passe aujourd'hui au Congo. Ça m'a fait du mal, j'ai failli pleurer. Que dit ce sujet-là rwandais? Il dit clairement que depuis que le Rwanda est Rwanda, le Congo, Rwanda, Burundi, c'était un pays. Le peuple rwandais a beaucoup d'estime au peuple congolais. Et quand un Rwandais se retrouve ici au Congo, il se voit comme ici il est en Rwanda, par rapport aux autres pays limitrophes qui entourent le Rwanda et ses consorts. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il dénonce, dit que l'AFDEL, M23, CNDP, RCD, d'autres mouvements là qui se créent, qui a plusieurs noms, des connotations à l'Est, tout ça, c'est l'armée rwandaise qui change le nom
il se fait caméléon le matin. D'autres couleurs, à midi, il prend d'autres couleurs, le soir, il prend une autre couleur. C'est pour dire que nous avons été naïfs d'accepter des personnes, de nous amener au pouvoir, sans connaître les conséquences, soit l'agenda caché de ces gens-là. Ce qui se passe à l'Est, Kagame, il se voit qu'il est déjà sacrifié par les multinationales et la communauté internationale. Parce que la Belgique dénonce déjà l'agression de Kagame à l'Est et les morts des Congolais et les massacres du Congo. Aujourd'hui, sa sainteté, le souverain pontife, Pape François, vient aussi faire monter sa voix pour dénoncer qu'il y a les massacres oubliés à l'est de la RDC. Où en sommes-nous après ça? Bon, maintenant, non, tout commence par les dénonciations. La dénonciation, ce n'est pas une position de faiblesse, mais avant d'y arriver à passer à l'action, il faut une conception. Pour ériger cet immeuble que nous sommes en train de passer aujourd'hui, une très belle émission, il y a eu d'abord une conception des projets, ce qu'on appelle maquette. Ici, on fera ça, c'est comme ça. La conception commence déjà. Et quand la conception finira, il y aura maintenant le deuxième passage en force et passer en application. Et n'oublie pas que la CPI est déjà saisie. Mais cette si guerre ne date pas d'aujourd'hui, mais c'est Thomas. Ça s'est passé auparavant, ça s'est parlé. Il n'y avait pas la considération parce que l'AFDEL, la continuité de l'AFDEL, les signataires de l'accord de l'Emera et de 2009, 2012, 2013 étaient dans la gestion. C'était pour dire que c'était Paul Kagame et l'AFDEL qui continuent toujours à gérer le pays. Et les Occidentaux là étaient très contents de voir que la situation aille comme ça parce que ça passait dans leurs intérêts. Mais quand une autre personne est arrivée qui n'était pas complice dans les actes de haute trahison de ce pays, il s'est poumonné, il s'est donné, il a monté, il s'est donné, il est monté, il a descendu pour convaincre la communauté internationale, des grandes puissances, des grandes personnalités dans le monde que trop c'est trop, le sang de mes ressortissants congolais coule du jour au jour. Il est compris. On va finir et c'est avec... pour cela, maintenant tu vois tout ce monde-là, la conscience arrive, ils commencent, cherchent comment se débarrasser des crimes commis à l'Est et sont en train maintenant de tourner toutes ces armes de massacres, de sang sur la tête de Paul Kagame. C'est comme ça aussi aujourd'hui, tu vois Paul Kagame commence à s'embrayer. Il cherche aussi comment se débarrasser, soit quitter dans cette accusation-là, mais c'est difficile pour qu'il s'en sorte. On va finir avec la deuxième partie du discours de Pape François, quand il dit que la RDC est comme un diamant. Cessez, retirez vos mains au moins la terre de la République démocratique du Congo. Voilà, c'est ça un peu les mots qui m'étaient échappés. La terre de la République démocratique du Congo n'est pas une mine à exploiter plutôt. Votre réaction, M. Thomas Tapuya? Je pense que je ne sais pas si tu avais suivi son Excellence Félix Antoine Tshisekedi dans son discours où il a tenu hier. On va y arriver. Avec des miniers en Afrique du Sud. Il a démontré comment l'RDC a été utilisée avant l'indépendance. Et nous sommes en train d'être utilisés aussi l'après de l'indépendance. Il a démontré la première bombe qui a été travaillée, conçue, fabriquée, c'était toujours les minéraux du Congo. Première guerre mondiale. Deuxième guerre mondiale, c'est toujours l'RDC. Et tout ce que le monde en a besoin, ça se retrouve ici en RDC. Nous avons d'abord une terre douce, nous avons de l'eau douce, 60 à 70% de l'eau douce du monde. Nous avons un grand espace de terre arable. Nous avons une terre très riche, très fertile, sans compter d'abord des minéraux. Mais quand on arrive maintenant sur les minéraux, ça c'est plus pire encore. Quand on arrive maintenant sur l'espace, l'étendue, c'est toujours le Congo. C'était une manière pour le peuple français de demander l'indépendance économique de la République démocratique du Congo. Croyez-vous à ça? Mais c'est pour ne pas se respecter, sa sainteté, le souverain pontife, il a vite compris que le peuple congolais est tellement esclavagisé à tous les niveaux. Aucun pays dans le monde des hommes qui est victime comme l'RDC.
Le voix s'élève, le réaction. C'est à partir de là, il a vu que non, non, trop c'est trop. C'est ma population. C'est les sangs. Sont des personnes créées à l'image de Dieu. Comme il a aussi une grande voix dans le monde. Et il devrait aussi faire aussi sa part des choses. D'accord, merci. Faire sa part des choses. Le voix s'élève, les réactions ne cessent de se multiplier tout autour de la sortie. Bon, prenons le discours du cardinal Ambongo. On suit cette vidéo et on se retrouve juste après. Et gratitude que je salue la présence de votre sainteté à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, notre pays. Ah oui. Au nom de l'Église et famille de Dieu, venue prier avec vous, et au nom de tout le peuple congolais, je voudrais vous exprimer de tout cœur pour cette belle et grande messe que vous venez de présider, ma gratitude. Ah oui. Très Saint-Père, la République démocratique du Congo que vous visitez à ce moment est un pays potentiellement très riche. Sa population, essentiellement jeune, est à majorité chrétienne, dont plus de 40% des catholiques. Merci beaucoup, Etienne Ilongo. Merci beaucoup, Jonathan Ngoma. Nous sommes de retour. Vous l'avez suivi avec beaucoup d'attention. Ça a été si fort, si faible, si puissant. Je ne sais pas si c'est à vous de nous dire. Votre réaction partant des propos du cardinal Ambongo. Ça me fait rire, Madame Elali. Cardinal Ambongo, que je respecte beaucoup, les mots qu'il a fait sortir ces jours-là, ce n'était pas sur les lieux. Pourquoi j'ai dit ça? Le souverain pontife a 3 casquettes. Il a été reçu à l'aéroport par son Excellence, le Premier ministre Jean Samuel Konde, comme le président, comme le roi des cités du Vatican. D'accord. Il a reçu à l'aéroport. Voilà. Avec les casquettes du président, du roi des cités du Vatican. Et quand il a quitté l'aéroport, il est allé voir son homologue qui est fils de Phinx, qu'on appelle son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme le président de l'RDC. Et ils se sont parlé comme les 2 présidents du monde. C'est là où il a tenu le discours qu'on est en train de décortiquer maintenant. Ok. Quand il a fini là-bas, il s'est retrouvé au niveau de l'aéroport de Ndolo. Là, il est devenu sa sainteté, souverain pontife. C'est vous qui faites la répartition ou bien c'est lui qui a... De toutes les façons, 30 000 pour convaincre. De toutes les façons, vous êtes à la maison. Vous posez là où il est devenu sa sainteté, souverain pontife, Pape François, il célébrait une grande messe avec des cérémonies grandioses pour bénir les Congolais et les étrangers qui étaient là-bas. Mais quand le cardinal a fait cette adresse, il savait qu'il était le président, il savait qu'il était le roi, il savait qu'il était mais au roi, le père lui d'abord, son patron, de cardinal Ambongo, son patron, il a dénoncé que le pays RDC est victime d'une guerre injuste. La grande personnalité du monde, là, le Congolais est diamant. Il y a le massacre oublié à l'Est et l'agression est injuste de l'RDC. Faites sortir vos mains. Cardinal Ambongo était une fois là à l'Est. Qu'est-ce qu'il a dit? Le pays est déjà occupé. Qui a occupé le pays? Qu'est-ce qu'il avait vu à l'Est? Mais c'était les jours où il pouvait dire à sa sainteté, le souverain pontife, que le souverain, mon pays est occupé par des Nyangalakata. Comme vous êtes là, faites de vos miens que la paix retourne à l'est de l'RDC, que la paix règne. C'était ça ce qu'il pouvait dire. Mais il a dit ça. Non, il n'a pas dit ça. Il pouvait d'abord remercier ses collègues, des chefs spirituels de d'autres confessions religieuses. Nous sommes dans un état laïque où il y a plusieurs indépendances des religions.
J'ai vu même des responsables de l'islam là-bas. J'ai vu des pasteurs, des représentants de l'église, des réveils là-bas. Ils pouvaient d'abord remercier la population congolaise en général et en particulier de Kinon par rapport à l'accueil réservé à sa sainteté souverain pontife. Mais il n'a pas dit ça. Pour lui, il voyait seulement ses intérêts égoïstes et ses intérêts charnels. On l'a même recadré pour dire que ton travail, ce n'est pas charnel, ce n'est pas devenir un économiste dans les rêves. Et reviens sur ta mission qui t'a été confiée, la mission postulat. Ce n'est pas ce que tu es en train de faire. Mais c'est Thomas Kabouya. Tout ce qu'il a dit là est vrai ou faux? De toutes les façons, nous sommes des Congolais. Non, non. Vrai ou faux? Il n'était pas, comme on dit que l'église au milieu du village, il y parlait, il sauvait et il parlait sur ses intérêts égoïstes. Parce que tout ce qu'il parlait, ça ne regardait pas sur la vision de sa sainteté. Il avait son agenda caché. Hein? C'est vrai. Oui, il avait son agenda caché. Il était mécontent depuis que son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a mis la gratuité de l'enseignement qui profite à tout Congolais, même à Kanyabayonga, même à Rutshuru, même à Lubero, même à Mweneditu, même à Lomela. Il y a la gratuité de l'enseignement. Et je te dis une chose qui est vraie, que des écoles catholiques sont des écoles où les frais scolaires, les minérales coûtaient plus cher que toutes les institutions privées de ces pays, même publiques. Mais c'est Thomas. Maintenant, quand on l'a coupé à la source, tous ces intérêts et ces écoles-là aujourd'hui, ça s'est dit gratuitement au nom et sur la vision de Fatih Beton de Jérusalem. Merci beaucoup. Et il n'a plus ces intérêts qu'il pouvait tirer comme dividende là-bas. C'est ça la colère. Merci beaucoup. Et maintenant, pour lui, c'était le jour où il pouvait au moins se venger devant sa sainteté, comme il y avait multitude de monde, de personnes et des invités. Et pour lui, c'était le jour où il pouvait au moins trancher ses règlements. Merci beaucoup, M. Thomas Kabouya, pour tourner la page avec le cardinal Ambongo Pito, le cardinal à la nationalité congolaise, tout le monde, nous le savons. Est-ce qu'il n'a pas droit de jouir de droits politiques étant que cardinal à la République démocratique du Congo? Je sais que vous êtes juriste, au moins vous avez cette capacité de nous décrire s'il a droit ou pas. Non. Je peux te dire clairement que je te donne l'exemple facile. D'accord. Le cardinal de Congo-Brazzaville. C'est un cardinal comme un cardinal Ambongo. Ça dépend des réalités de l'histoire. Je te dis que c'est une réalité. Les responsables numéro 1 de l'église catholique de Congo-Brazzaville, il est dans le même rang avec cardinal Ambongo. Mais ils ne commettent pas de bavures, comme on est en train de le faire ici. Je te dis une chose qui est vraie ici, que l'organe la Senko tire leur légitimité. C'est un instrument qui nous a été laissé par les personnes qui nous avaient esclavagisés ici, la Senko. Comment contrôler le Congo? Comment s'imposer aux dirigeants du Congo? Ils nous ont laissé les structures la Senko. Les Senko là, c'est un organe qui dépend de la Belgique et de la France. Et les services que les Senko fait ici, ça ne se fait pas dans aucun pays dans le monde. La mauvaise politique que la Senko est en train de faire ici reste à désirer. Ils s'opposent à vous, croyez-vous à ça? Non, pas question de s'opposer à nous, mais ils ne sont pas au milieu du village, ils sont au service de ce qu'ils ont mis, ce qu'ils donnent la mission de commandement et ainsi qu'on sort. C'est ça ce que la Senko est en train de faire comme rôle. Si la Senko jouait le même rôle avec l'église catholique de Kinshasa, des responsables de l'église catholique, pas l'église catholique, des responsables de l'église catholique, à l'occurrence les Senko, jouent le même rôle avec des responsables comme de Brazzaville, comme de Ouganda, comme de Rwanda, et ainsi qu'on sort.
ça allait être mieux. Mais la situation, nous vivons dans l'état de guerre, nous vivons dans des conditions qui est au moins différentes de Congo-Brazzaville, de l'Ouganda, ainsi de suite, comme vous l'avez cité ici. De toute façon, on va finir avec cette question parce que Jonathan Ngoma nous sait déjà que nous sommes arrivés au moins à la fin de cette émission. Quand le cardinal Ambongo demande moi qu'on puisse avoir des élections libres. Je ne te coupe pas la parole, madame. Nous tendons presque vers la fin. Là, à l'est, là-bas, je connais un prêtre qui s'appelait M. Kataluko. Il était tué par nos adversaires, par une coalition du mal aximal que nous accusons aujourd'hui qui occupe notre territoire. Mais c'était ça, c'est que les cardinaux Ambongo pouvaient au moins démontrer à Pape que les gens qui occupent nos territoires, notre pays légalement, ils ont tué plusieurs membres de notre église, plusieurs prêtres, parce que ces gens-là dénonçaient l'occupation, dénonçaient les pillages, dénonçaient les massacres du Congolais matin, midi, soir. Ils ont été fusillés. Mais leur philosophie n'est pas égale avec la philosophie de il est devenu votre léma dangereux. Non, on est en train de lui recadrer. On n'est pas contre Monseigneur le cardinal Ambongo. Mais c'est une personne comme toutes les autres. Il peut aussi commettre des erreurs comme toute personne. Et on ne peut pas gérer avec des sentiments. Là où il ne faut pas mettre les sentiments. Et on est en train de lui recadrer. Alors, s'il faut faire du pas en arrière, parce qu'à l'époque de Mobutu, on avait aussi les cardinals de Tchaou, à l'époque de Kabila, on a eu les... Non, à l'époque de Mobutu, il y avait le cardinal Malula. C'est ça ce que je te dis, que nos prêtres ici au Congo, ils sont anti-pouvoir directement. On avait Malula à l'époque de Mobutu, on avait Tchaou à l'époque de Kabila, voilà. On a eu cardinal Mosengo à l'époque des sénateurs à vie, qui l'a même taxé que les médiocres. Voilà. Mais que les médiocres dégagent, en même temps il taxe les médiocres dégagent, en même temps il mange avec eux. Mais c'est dire une chose et le contraire. Mais pourquoi? Tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui accusent les sénateurs à vie, là où il est, gratuitement, que c'est lui qui a tué Mosengo parce que Mosengo est allé dîner à Kingakati. Mais toi, tu dis ces gens-là qui sont des médiocres. Et en même temps, tu es avec eux. C'est dire la même chose et le contraire. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission 30 minutes pour convaincre. Un message fort, un message de confort, un message de réforme pour la population qui vit dans la partie est de la République démocratique du Congo, Thomas Kapouya de Jérusalem. Non, c'est moi qui vous remercie. Je dirais au peuple congolais de faire confiance à Fils de Sphinx, celui qu'on appelle Fatih Beton de Jérusalem, parce qu'il a les idées, les pensées, ses ambitions. C'est nous faire quitter là où on est aujourd'hui et amener le peuple congolais dans la terre promise, cette terre-là où il n'y aura pas de pleurs et de grincements dedans, où il n'y aura plus encore la guerre, où il n'y aura plus des armes qui vont pleurer du jour au jour. C'est ça sa vision et donnez-lui la chance. Merci beaucoup. Nous vous disons merci d'être là ce soir. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Restez fidèles au programme de Show Télévision. Retrouvez-nous le dimanche plutôt à 19h pour la rediffusion de cette émission. Portez-vous bien. Votre programme sur nos antennes. Au revoir.